Dans notre vie, il y a tellement de choses que nous pouvons faire seuls et parfois nous pouvons le faire aussi à plusieurs. Nous pouvons jouer de la musique seuls ou à plusieurs. Nous pouvons faire du sport seul, une balade tout seul, regarder un film seul. Et nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour faire ce que nous avons à faire, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses, tous ces loisirs, c'est parfois tellement mieux quand on le fait avec d'autres, quand on fait une promenade avec d'autres, quand on regarde même un film avec d'autres. Pourquoi? Parce que nous pouvons partager ensemble les mêmes joies, avoir des objectifs communs, avoir une communion dans la joie et même dans la peine en plein milieu d'une randonnée. Toujours dans Acte 2, 42, il nous est dit que tout s'appliquait à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre la communion fraternelle, à partager ensemble le pain. Nous avons vu cela hier déjà. Et puis il est dit à participer aux prières. Il s'appliquait à prier. Prier. Voilà une chose que je peux faire tout seul, mais que je peux faire aussi avec les autres. Prier seul, évidemment. Évidemment que pour avoir un tête-à-tête, un cœur à cœur avec le Seigneur, c'est tellement important de le faire seul. Nous voyons Jésus qui s'isolait, sortait de la foule et même de la compagnie de ses disciples pour prier son Père. De même, nous avons besoin de trouver un moment pour prier seul avec notre Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut le faire toujours tout seul. Le faire ensemble, participer ensemble à la prière communautaire a une importance énorme. La prière communautaire est tellement présente dans ce texte d'Actes des Apôtres. Ils s'appliquaient tous à prier. Ils s'appliquaient. Cela veut dire qu'il fallait s'y tenir, qu'il fallait être déterminé à le faire, que ce n'était pas juste en passant comme ça, « Oh, bah tiens, si on priait ensemble ». Non, ce n'était pas une idée comme ça qui leur passait par la tête, mais ils le faisaient en s'y appliquant, en priant ensemble. Pourquoi est-ce important? Parce qu'ensemble, nous pouvons nous adresser à un même Père. Nous pouvons dire « Notre Père qui est dans les cieux ». Nous prenons du coup conscience des liens qui nous unissent, puisque nous parlons au Père que nous avons en commun. Nous tournons nos regards dans la même direction, vers notre Père. Notre regard, notre pensée, notre émotion change de direction. Au lieu que ce soit tourné autour de nous, au lieu de nous regarder les uns les autres, ensemble, nous regardons dans la même direction. Et du coup, nos relations, nous sentons que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes unis en lui et par lui. Nous nous accueillons mutuellement comme enfants de Dieu et des personnes ayant le même Père. Nous sommes en quelque sorte, et c'est ainsi que nous sommes réunis en son nom. Vous avez remarqué comme une relation avec une personne change? Dès qu'on commence à prier avec elle, essayez de trouver une personne, de lui dire « Je veux prier avec toi ». Venez aux réunions de prière quotidiennes. Allez voir une personne et priez avec elle. Alors, nous prierons les uns pour les autres et comme Jacques nous y exhorte, priez les uns pour les autres et nous remporterons ainsi des victoires ensemble. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous demain pour voir la suite.